Donc, exemple, détermine la position relative des droites D1 et D2 définies par les équations ci-dessous. Ce que vous devez faire, c'est dire est-ce que les droites sont parallèles. Si elles sont parallèles, dire si elles sont parallèles distinctes ou confondues. Et est-ce qu'elles sont séquentes? Si elles sont séquentes, est-ce qu'en plus elles sont perpendiculaires? Donc, j'ai deux droites, D1, y égale 5x plus 4. Donc, c'est une forme fonctionnelle. Le coefficient du x, c'est mon m, qui est 5. Donc, je vais l'appeler M1 parce qu'il est associé à ma droite D1. Et mon B, mon ordonnée à l'origine, est de 4, qui est mon B1. Tandis que ma deuxième droite, elle est sous la forme générale. Là, vous avez le choix, prendre votre forme générale et la transformer en forme fonctionnelle ou prendre les formules associées à la pente, l'ordonnée à l'origine de la droite sous la forme générale. Donc, dans ma deuxième droite, mon paramètre A est de 10, mon paramètre B est de moins 2, puis mon paramètre C est de 8. Donc, première chose à faire, c'est de vérifier la pente. Fait que la pente de ma première droite, parce qu'elle est sous la forme fonctionnelle, elle est de 5. La pente de ma deuxième droite, je vais faire le calcul, moins A sur B, parce que j'ai une forme générale, moins le A vaut 10, le B vaut moins 2, moins 10 sur moins 2 me donne 5. Donc, conclusion, mes deux droites ont la même pente. Donc, on est sûr d'avoir des droites parallèles. Parallèles distinctes ou parallèles confondues, on va aller vérifier l'ordonnée à l'origine. Fait que l'ordonnée à l'origine de ma première droite, c'est mon terme constant parce que j'ai une forme fonctionnelle, donc C4. Tandis que pour la deuxième, il va falloir faire le calcul, moins C sur B, donc moins 8 sur B qui est de moins 2, moins 8 sur moins 2 me donne 4. J'ai la même valeur, donc la même ordonnée à l'origine. J'ai la même pente et la même ordonnée à l'origine, donc j'ai des droites qui sont parallèles confondues. Donc les droites sont parallèles confondues car elles possèdent la même pente, entre parenthèses M1 égale M2, et la même ordonnée à l'origine, donc B1 égale B2. Deuxième exemple, ma droite D1, 2x moins y égale 6, et x plus 2y égale 0. Donc ici, je n'ai pas une forme connue. Vous pouvez prendre l'équation et la mettre sous la forme fonctionnelle, c'est-à-dire aller isoler y, c'est quand même assez rapide, ou mettez-la égale à 0, faire moins 6 de chaque côté pour la mettre en général. Donc je l'ai mis en général, fait que mon paramètre A pour ma première droite, c'est 2. Mon paramètre B, le coefficient de y, c'est moins 1. Mon terme constant, moins 6. Pour ma deuxième droite, le coefficient du x, c'est 1. Le coefficient du y est de 2. Et je n'ai pas de terme constant, donc mon C vaut 0. Fait que je vais vérifier la pente de mes deux droites. Fait que le M1, moins A sur B, donc moins 2 sur moins 1, moins 2 sur moins 1 me donne une pente de 2. Dans la deuxième droite, moins 1 sur 2, moins une demi. Mes deux droites ont des pentes différentes. Donc, elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Il reste à vérifier, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Donc, on va multiplier les deux pentes. On va faire M1 fois M2. On va vérifier si ça nous donne moins 1. Que moins 2 fois moins une demi, ça me donne moins 1. Le produit des pentes donne moins 1. Mes droites sont perpendiculaires. Donc, les droites sont séquentes et perpendiculaires, qu'elles ne possèdent pas la même pente, fait que le M1 est différent de M2, et le produit de leur pente est égal à moins 1. Exemple C, y égale moins x. Ici, j'ai la forme fonctionnelle, y égale mx plus b, et mon m est de moins 1, mon b vaut de 0, et de 0. Puis ma deuxième droite, mais elle n'est pas en fonctionnel ni en général, fait qu'on pourrait isoler y, ou tout simplement dire je fais moins 8 de chaque côté pour avoir la forme générale. Donc, ma première droite, la pente est de moins 1, l'ordonnée de 0, avec une pente de moins 1.
La deuxième droite, je l'ai mis sous la forme générale en faisant moins 8 de chaque côté. Fait que le A vaut 1, le B vaut 1, le C vaut moins 8. Fait que ma pente, je la calcule en faisant moins A sur B. Donc, moins 1 sur 1 me donne moins 1. J'ai la même pente pour les deux droites, donc mes droites sont parallèles. Maintenant, il reste à savoir est-ce qu'elles sont parallèles, distinctes ou confondues. Fait que mon ordonnée à l'origine pour la première droite est de 0, tandis que pour la deuxième droite, si je calcule moins C sur B, ça va faire moins C qui est de moins 8. Mon B vaut 1, moins, ça donne un plus 8 sur 1, ça me donne 8. J'ai une ordonnée à l'origine de 0, l'autre de 8, donc mes deux droites n'ont pas la même ordonnée à l'origine, la même pente, sans avoir la même ordonnée à l'origine, fait que ce sont des droites parallèles, mais parallèles distinctes ou disjointes. Donc, les droites sont parallèles distinctes car elles possèdent la même pente. Mon M1 et mon M2 ont la même valeur et leurs ordonnées à l'origine sont différentes. Donc, je n'ai pas la même valeur en B1 et en B2. Dernier exemple, j'ai ma droite D1, 3x plus 2y égale 6, que je vais mettre sous la forme générale en faisant moins 6 de chaque côté. Je pourrais aussi la mettre en fonctionnel en isolant y. Et ma droite D2, 2x plus 3y égale moins 10. Même chose, je vais faire plus 10 de chaque côté pour la mettre en général. Donc, mon paramètre A pour ma droite D1 est de 3, le B vaut 2 et le C, mon terme constant, moins 6. Tandis que pour la deuxième équation, mon A vaut 2, mon B vaut 3 et mon C vaut 10. Donc, je vais vérifier premièrement, est-ce que mes droites ont la même pente? Avec la première droite, sa pente, moins A sur B, donc moins 3 sur 2, moins 3 demi ou moins 1,5 si vous la mettez en décimale. Pour la deuxième droite, moins A sur B, donc moins 2 sur 3, moins 2 tiers ou moins 0,6 périodique. Et ce sont deux droites qui n'ont pas la même pente, donc c'est sûr qu'elles sont séquentes. Maintenant, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? On va faire le test. M1 fois M2 égale à moins 1. Donc, moins 3 demi fois moins 2 tiers, ça nous donne plus 1. Plus 1, ce n'est pas moins 1. Donc, notre produit est différent de moins 1. Fait que les droites sont séquentes et non perpendiculaires. Elles ne possèdent pas la même pente. Donc, M1 égale M2 nous garantit d'avoir des droites séquentes.